Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de dresser le portrait de l'architecte Julien De Smet et tout de suite après, nous parlerons art, carrelage avec des artistes à Peterbos. I studied in 6 different schools in 6 years. During my studies, I took a break of 1 year and went to work at OMA, Rem Koolhaas. That was back in 97, 98. And when I finished my studies, about a year and a half later, I actually went back there. I didn't go back there, but I was rehired in a kind of dramatic way, because I was just passing by to visit some friends at the office on a weekend, and then one of the project managers just grabbed me and told me about this project in New York called the Brooklyn Academy of Music that they were working on with De Los Cofidio, and they were about to start, and he said, well, why don't you work on that project, you know, come back, you'll spend 2 weeks in Rotterdam, 2 weeks in New York for 6 months, back and forth, the whole team together. And so I met with Rem on Sunday. He explained me the project. On Monday, I was flying to New York. I decided to become an architect when I was 16, and it came, I think, for the most part because I was skating from the age of 10. So at that point, I had spent 6 years pretty much day and night in the streets, and I just, at the time when I started thinking about what I wanted to do, I realized that it was the environment I was most interested in. What interests me in architecture is, I guess, the capacity it has to influence society, so to engage with society, to take part in resolving society's problems. I think in our case, it's often directed towards the relationship between architecture and public space, so what is built and what is unbuilt, and how we kind of use that threshold to activate both urbanity and the buildings we do. I talk a lot about this concept of performative architecture, and it's an idea to actually create an architecture that would generate a performance that the user is sort of drawn into using it or abusing it, but definitely there's an activity that is created by the way that we involve our buildings or the public spaces that we create with one another. I have a tendency to have a rather minimal palette of materials, trying to basically use the few materials that are sort of long-lasting and sort of malleable, things that you can easily work with: concrete, glass, wood, steel. I don't try to work too much with sort of cosmetic materials, I call them. When you look at my architecture, it's not so much the materiality that makes the architecture, is actually much more the way that we manipulate the forms so that they create an action, or they create an interaction between people. I spend quite some time doing furniture, what I call rather extra small architecture. It's, in a way, there's a lot of relationship in between that aspect of my work and the one of the bigger scale. If you take, for example, the project that we did, the Stoop, which is a street public space bench. It's designed with the idea of creating a sort of urban auditorium. It has 3 steps instead of just 1 step for sitting down.
And it's meant to be a sort of a in-between scale that links, you know, the very small scale of the street and the one of the buildings. So it both acts as a sort of mini building or as a very large furniture. Il y a quelques semaines d'ici, on vous parlait des logements sociaux. Nous avons vu pas mal de reportages sur des créations. Nous avons également parlé en marge des bâtiments, de l'art, du 101e%. Eh bien, j'ai encore un tout petit sujet à vous proposer. C'est un sujet d'aménagement dans la cité du Peterbos. Nous avons été sollicités pour réaliser une intervention artistique dans les bâtiments dans le cadre de la rénovation générale du lieu. Il n'y avait pas de thématique imposée ni de lieu précis à aborder et nous avons décidé de travailler dans les couloirs qui desservent les 15 étages du bâtiment. Nous avons passé beaucoup de temps dans les coursives à rencontrer les gens et aussi à essayer de comprendre l'architecture très particulière de ce bâtiment. Parce qu'en fait, dans ce bâtiment, la particularité, c'est que l'ascenseur s'arrête tous les 3 étages. Donc, à chaque fois que l'ascenseur s'arrête, vous avez une coursive qui vous permet d'accéder aux 3 étages, l'étage du dessus, l'étage dans lequel vous êtes et l'étage du dessous. Donc, quand on a eu identifié les différentes problématiques du lieu spatial, même social, donc toutes ces choses qu'on a tâché de voir avec les habitants, on a décidé de garder uniquement certains thèmes qui nous paraissaient les plus importants. Donc il y avait le thème forcément de la vétusté, le terme de la notion de privé et de public, qui était une notion importante dans le logement social et spécifiquement ici, la couleur, la connexion avec l'extérieur. Et donc ces différents thèmes-là, on a décidé de les traduire par un revêtement qui serait différent à chaque appartement. Donc dans ces longs couloirs, on a chaque appartement qui va se distinguer de l'autre par une surface de couleurs et de matières différentes. Ça permet à chacun de s'y retrouver, ça permet d'identifier le lieu en termes de couleurs, ça permet aussi de s'approprier un petit peu cet espace et donc de tâcher d'y amener un peu plus de notions sensibles, de notions privées, en confrontation avec ce grand ensemble. C'était vraiment ça l'idée, c'était que chacun puisse personnaliser cet espace qui est en fait un espace public. Et on a été d'autant plus loin qu'après on a demandé aux gens aussi de choisir leur numéro de porte. Donc il y a eu un travail qui s'est fait sur cette idée d'individualiser chaque espace de ce lieu commun en fait. On a la chance d'avoir un bâtiment qui a une très belle vue vers l'extérieur et chaque étage a une vue assez particulière. Donc on est au niveau de la végétation, on est au niveau des toitures, on est au niveau de l'horizon et on est au niveau du ciel. Et donc ces vues nous ont servi à extraire une gamme de couleurs et ces gammes de couleurs nous ont servi à réaliser la famille de carrelage, donc une fois issue des bleus, une fois issue des gris, des rouges, des verts, ainsi de suite, par étage. Ça permettait de clarifier, ça permettait de discuter avec les gens et d'expliquer que ces rapports de couleurs, ils ne viennent pas de manière arbitraire, mais ils sont issus de quelque chose. Quand on a commencé à carreler, les gens savaient plus ou moins, certains, ceux qui venaient aux réunions, savaient qu'ils allaient avoir un couloir bleu ou un couloir jaune. Mais la plupart des gens n'allaient pas aux réunions, n'étaient pas tellement au courant, ou sont arrivés en cours de route, comme on a dit que ça avait mis quand même 3 ou 4 ans à se faire. Donc ils n'étaient pas forcément au courant du projet. Et donc dans le couloir ici, ah non, c'est dans le couloir vert en dessous, un monsieur est sorti de chez lui alors que les carreleurs étaient en train de carreler. Et en se retournant pour fermer sa porte, il s'est rendu compte qu'il était entouré de carrelage rose. Il dit ah ouais, mais c'était pas le couloir vert ici. Si, mais vous avez une petite touche de rose. Oh bah finalement, c'est pas mal. Et finalement, il était content. Mais au début, il était un peu interloqué. Wow. Revenons sur les lieux, après une dizaine d'années, je trouve que le travail garde une belle présence et garde sa pertinence. Je trouve qu'on est content de voir qu'il est relativement respecté pour un lieu qui est assez dur, dans lequel il y a beaucoup de changements, de population, etc. Donc on est assez content. Ce dont je suis fière du travail que Lucille et moi avons fait, c'est que les gens maintenant, grâce à la couleur de chaque
niveau qui est différente et grâce aussi aux carrelages qui sont différents autour de chaque porte, c'est que les gens ont un autre langage pour communiquer avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'une madame m'a dit, moi quand je demande au docteur de venir, je lui dis, vous ne pouvez pas nous louper, c'est l'étage bleu et je suis la petite pastille, la troisième, je suis la toute petite pastille ronde, la troisième porte du couloir. Et donc on a entendu, et c'est ça que je trouve très chouette dans ce projet, on a entendu des gens qui se sont appropriés le format de carrelage, la texture ou la couleur du couloir pour pouvoir identifier où ils habitaient. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très vite sur BX1 pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. Dès la semaine prochaine, je vous emmène à Cannes pour le MIPIM, le marché international des promoteurs immobiliers. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Amusez-vous bien. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir.